Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre serviteur, le pasteur Kassi de la Côte d'Ivoire. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la grâce de Dieu notre série d'enseignements. Comment activer les bénédictions. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Le week-end était tellement long. Et Dieu, par sa grâce, nous donne cette faveur, cette grâce-là, d'être dans sa présence. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons toute la gloire à Adonai. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Le Dieu qui permet que nous puissions avoir le souffle, qui nous donne le souffle de vie. Nous rendons toute la gloire. Connectez-vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Kassi. Connectez-vous et partagez. Parce que les directs précédents, il y a eu des personnes qui ont commencé à signaler les vidéos. Des personnes commencé à signaler les vidéos. Donc, connectez-vous et partagez. Nous avons simplement 30 minutes. 30 minutes, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons baisser la tête. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, merci pour ce moment. Merci pour la vie. Merci pour cette force que tu nous donnes de nous retrouver encore dans ta présence. Que ton nom soit béni. Conduis ce moment d'enseignement. Bénis chaque personne qui écoute. Bénis chaque personne qui va écouter après, ceux qui vont partager. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Je suis votre serviteur, le pasteur Kassi de Gonzague. Le pasteur Kassi de Gonzague, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous, connectez-vous. Que Dieu vous bénisse. On va commencer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du jeûne. C'est un thème que nous allons traiter pendant 2 jours. On va parler du jeûne. Comment activer les bénédictions? Comment activer les bénédictions? Nous sommes au point 3. On a parlé du point 1, qui était la repentance. Le point 2, la prière. Et nous sommes au point 3. Le point 3, qui est le jeûne. Le point 3 qui est le jeûne. Comment activer les bénédictions? On va voir un peu qu'est-ce qui signifie le jeûne. Le jeûne est une arme, écrivez, le jeûne est une arme efficace. Le jeûne est une arme efficace pour implorer le Dieu Tout-Puissant. Le jeûne est une arme efficace pour implorer le Dieu Tout-Puissant. En vue d'obtenir son secours, le jeûne est un moment de privation de nourriture, de privation de beaucoup de choses. Alléluia. De privation de boissons, de privation de nourriture. Donc quand quelqu'un prend un jeûne, c'est pour se consacrer à la prière. C'est pour se consacrer à la prière dans le but d'obtenir quelque chose venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un jeûne, c'est un moment de privation. C'est un moment d'humiliation. C'est un moment où la personne humilie son âme vers le Seigneur. Et c'est un moment aussi où cette personne-là cherche réellement la face de Dieu. C'est un moment aussi de consécration. Le jeûne aussi est un moment de consécration. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, ceux qui m'entendent, celui qui partage, la personne qui va écouter après, qu'il y a beaucoup
beaucoup de religions qui jeûnent. Mais tous les jeûnes ne sont pas agréés par le ciel. Ah, ça c'est fort. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais toutes ces jeûnes-là ne sont pas agréées par le ciel. Ne sont pas agréées par le ciel. Donc pour que la bénédiction de Dieu soit activée dans la vie d'une personne, il y a les dispositions à prendre. Et j'ai parlé de la repentance, j'ai parlé de la prière. Et aujourd'hui, je suis en train de parler du jeûne. Le jeûne efficace. Le jeûne qui fait descendre le trône de Dieu sur la terre. Nous allons voir ça à travers la parole de Dieu. Allons-y rapidement. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58 au verset 6. Ésaïe 58 au verset 6. Prends la parole du Seigneur. Ésaïe 58 au verset 6. Connectez-vous. Partagez ces moments d'enseignement dans la profondeur de la parole. Nous allons voir quelque chose. Nous allons voir comment activer les bénédictions selon la parole de Dieu, selon Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais le jeûne qui est agréable aux yeux de l'Éternel, c'est ce que nous sommes en train de partager actuellement. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe 58 au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Oh. On va aller doucement. Détachez les chaînes de la méchanceté. Donc, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui veut que les bénédictions soient activées dans sa vie, et il faut que cette personne-là puisse détacher les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un est en train de jeûner et qu'en lui, il y a la méchanceté, en lui, il y a les mauvaises choses, ce jeûne-là ne peut pas être agréé par Dieu. C'est fort, hein? Ce jeûne-là ne peut pas être agréé par le ciel. Donc cette personne doit au préalable se détacher de la méchanceté. Rompre avec la méchanceté. Rompre avec la méchanceté. Il y a des personnes qui sont méchantes, très très méchantes, qui ont le virus de la méchanceté. Mais quand ces personnes rentrent dans la présence de Dieu, et réellement, ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, ils n'ont pas renoncé à soi-même, ils ne se sont pas repentis. Quand ces personnes jeûnent, c'est une abomination devant le trône de Dieu. Ça veut dire que ce jeûne-là, Dieu ne prend pas plaisir. Donc cette personne-là doit se détacher de la méchanceté. Ah, c'est fort, hein? Donc si tu te prives de la nourriture, tu te prives de la boisson, et qu'en toi, il y a la méchanceté, Dieu ne prend pas plaisir à ce jeûne-là. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui te fait du bien. La Bible déclare que dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés. Ça veut dire que les personnes que tu opprimes, les personnes que tu assujettis, des personnes que tu fais du mal, des personnes que tu les assujettis matin, midi, soir, Dieu dit, pour que ce jeûne-là soit agréable, pour que Dieu puisse prendre plaisir à ce jeûne-là, voici les dispositions à prendre. Donc beaucoup jeûnent, beaucoup se privent de la nourriture, mais je peux dire qu'ils sont en train de faire du sport ou bien des gymnastiques. Sinon le jeûne qui est agréable,
aux yeux de l'Éternel, aux yeux d'Adonai, aux yeux du Seigneur Jésus, il faille que cette personne respecte ses recommandations. Comment activer les bénédictions? C'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Alléluia. Car la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. On continue. Au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Quand Dieu t'a donné à manger, quand Dieu t'a élevé, quand Dieu a activé les bénédictions qui sont en toi, les grâces, quand tu as de l'argent, quand tu es riche, ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas pour toi et ta famille. Dieu te donne cette richesse-là pour que à ton tour, tu puisses aider les frères et sœurs. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, c'est pour plusieurs bouches. C'est pour plusieurs mains. C'est pour plusieurs personnes. Il y a des personnes qui sont riches, mais qui sont méchants. Qui sont tellement méchants. En telle enseigne que la domestique qui travaille chez eux dort dans la cour, dort au garage. Ils ont une grande maison. Une grande maison. Mais celle qui travaille avec toi, ou bien celui qui travaille avec toi, ton chauffeur même là, tu lui parles mal. Et tu vas te lever pour aller jeûner. Tes employés même, tu les parles mal. Tu ne respectes personne. Tu es impoli. Et les gens sont sur un joug, ils ont peur de toi parce que tu as les moyens. Et tu vas t'asseoir et tu vas jeûner. Tu vas te priver de la nourriture, de la boisson, tu vas te priver de certaines choses. Mais quand tu finis de jeûner, quand tu finis de te priver de ces choses-là, automatiquement, quand le jeûne finit net, l'ancienne nature là, elle fait surface. Maintenant, mais tu deviens encore plus méchant, plus cruel. Et Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de jeûne-là. Le jeûne, c'est la transformation. Le jeûne, c'est pour humilier son âme vers le Seigneur et d'implorer sa miséricorde et sa grâce pour que le Seigneur puisse nous faire du bien. Donc, il y a les dispositions à prendre. Il y a les dispositions à prendre. Donc, pour que les choses soient activées, pour que la bénédiction soit activée, il y a les dispositions à prendre. Tu es méchant. Les gens sont sur un joug. Le joug n'est pas rompu. Les gens sont sur une malédiction. Tu les stresses matin, midi, soir. Il y a des personnes même, quand tu rentres chez eux, la nourriture qu'eux-mêmes ils mangent là, quand ils mangent et puis ils sont rassasiés là, ils prennent cette nourriture là, ils emballent et ils jettent ça dans la poubelle. Tous les employés, tous ceux qui travaillent chez eux ne mangent même pas cette nourriture. Ça, c'est de la méchanceté. Si tu es dans ces choses-là, répands-toi. Demande pardon à Dieu, il n'est pas trop tard. Le Seigneur dit, quel sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Le but de ce direct-là, c'est pour que les enfants de Dieu reviennent au Seigneur, acceptent réellement le Seigneur et donnent leur cœur totalement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Partage ton pain avec celui qui a faim. Au verset 7. Nous sommes dans Ésaïe 58. On a commencé de 6. Nous sommes maintenant au verset 7.
Partage ton pain avec celui qui a faim. Il y a les gens qui ont faim autour de toi. Il y a les gens qui ne travaillent pas. Tu as la possibilité de les donner du boulot. Tu as la possibilité de les aider à obtenir un emploi. Mais ça ne t'intéresse pas. Toi, tu es devenu riche. Tu es devenu grand. Tu es devenu prospère. C'est de toi seul qu'on parle dans le quartier. C'est de toi seul qu'on parle dans ta famille. C'est de toi seul qu'on parle. C'est de l'égoïsme. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbes, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qu'elle est suivie d'aucun chagrin. Quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive même pas à donner la nourriture à quelqu'un qui est à côté de lui, pose-toi la question, si réellement c'est Dieu qui l'a béni. Mais quand Dieu bénit, là, la personne est généreuse, la personne partage, la personne, on sent une transformation, on sent que la vie de cette personne impacte les autres, on sent Christ, on sent le Seigneur, on sent la crainte de Dieu, on sent l'obéissance en lui. On sent que cette personne est humble. Mais quand ce n'est pas Dieu, quand ce n'est pas Dieu, et que cette personne a fait des magouilles, beaucoup de choses pour arriver là où il est, la méchanceté se trouve dans son cœur. Il n'est même pas capable de partager son pain. Il y a d'autres aussi qui font semblant de partager le pain, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont méchants. À l'intérieur, ils font ça pour que les gens puissent dire, les gens disent que cet homme-là il est gentil, cet homme-là il est bon, mais à l'intérieur, il y a du faux. À l'intérieur, leur cœur n'est pas circoncis. Ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si la parole de Dieu te fait du bien, c'est un temps d'enseignement. On va aller doucement. Partagez, invitez vos amis, partagez dans les groupes, invitez vos amis. C'est un temps d'enseignement, ça va bénir quelqu'un. Quand on dit partager, c'est pour que ton frère soit affermi, pour qu'une soeur soit affermie. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler comment activer les bénédictions. On continue. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Fais entrer dans ta maison le malheureux, celui qui n'a pas d'abri, qui n'a pas un endroit où dormir. Fais entrer cette personne-là chez toi. Donne-lui à manger, donne-lui des vêtements, fais-lui du bien. Fais du bien à cette personne-là. Vous savez, le monde est devenu un monde cruel. Le monde est devenu un monde méchant. Quand les gens ont les moyens, c'est pour eux, les familles, les enfants. Ça s'arrête là. Ils ne sont même pas prêts à aider quelqu'un. Souvent, les personnes même sont ministres, sont députés. Les personnes même sont directeurs, voyagent tous les jours. Ils ont les sociétés partout dans le monde. Ils ont les affaires. Mais ils ne sont pas prêts à aider quelqu'un. Ils sont élevés à un niveau, ils ne sont pas prêts. Frères et sœurs, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand tu vois une personne qui est élevée, parce qu'il y a des personnes qui sont élevées selon le monde, et il y a des personnes qui sont élevées selon Dieu. Il y a deux façons d'élévation. C'est qu'il y a des personnes qui, les propres forces, qui sont allées tuer des gens, inventer des gens, boire du sang humain, faire des choses bizarres, rentrer dans des sectes bizarres, et ils sont au sommet. Mais ces personnes ne peuvent pas faire du bien aux gens, parce qu'ils ont vu le prix qu'ils ont payé, le sang humain qu'ils ont bu. Ils ont vu combien de fois ils ont fait des sacrifices humains,
de moutons, de poulets, de quoi que ce soit. Mais ces personnes ne peuvent pas. Leur cœur n'est pas circoncis. Mais quand quelqu'un réellement a accepté le Seigneur, oh, gloire à Dieu. Quand réellement quelqu'un a donné sa vie à Jésus, quand cette personne-là, son cœur a été touché par la puissance du Saint-Esprit, quand cette personne-là, son cœur est circoncis, quand cette personne a suivi les étapes de la croissance spirituelle, vous allez voir, autour de lui, il fait du bien. Quand quelqu'un est de Dieu, ça se sent dans son langage. Ça se voit sur son visage. On voit ses actions. On dit réellement Dieu est dedans. Ce n'est pas de la tricherie. Ce n'est pas de la tromperie. Quand quelqu'un est réellement converti, quand quelqu'un a donné réellement sa vie à Jésus, quand quelqu'un est transformé par la puissance du Saint-Esprit, ça se sent, ça se voit. On voit ses actions, on voit ses œuvres, on voit ses fruits. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'enseignement te fait du bien. Partage dans les groupes. Invite des frères et sœurs. Partagez dans les groupes. C'est un temps d'enseignement. Alléluia. Il nous reste 9 minutes et nous allons terminer. Alléluia. Alléluia. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ça veut dire que quand tu vois ton semblable, celui-là qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne te détourne pas. Quand il vient devant toi, ne dis pas non, on va prier. Il y a des jeunes qui ne sont pas agréables. Des gens sont de se priver de la nourriture, de la boisson, de beaucoup de choses. Mais leur cœur n'est pas circoncis. Ils n'ont pas fait une rencontre véritable avec le Seigneur. Vous voyez, les gens sont dans ce qu'on appelle des rites, des rituels, des actions. Les gens croient plutôt aux rites, aux rituels, aux sacrifices, aux actions prophétiques. Oui, c'est beau. Mais ce qui est important, c'est la circoncision de ton cœur. Ce qui est important, c'est de donner réellement ta vie à Jésus. N'oublions pas que d'ici 100 ans, toi et moi, on ne sera plus là. N'oublions pas ça. D'ici 100 ans, toi et moi, on ne sera plus là. Toi et moi, on ne sera plus là. Et on sera devant le trône de Dieu. Et Dieu va nous poser la question. Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Comment activer les bénédictions? Les bénédictions sont en toi, sont en moi, sont en toi. Dieu nous a déjà bénis dans Genèse 1 au verset 28. Dieu les bénit. Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Nous sommes déjà bénis. Mais comment activer ces bénédictions? Je vais te donner les secrets et les codes. Les secrets, les codes. Les secrets et les codes. Si tu écoutes ces enseignements, si tu mets ces enseignements en pratique, tu verras la gloire de Dieu cette année 2021. Voyez, quand Dieu a béni Abraham, jusqu'à présent, la descendance d'Abraham est toujours bénie, est toujours élevée, est toujours prospère. Quand l'Éternel bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. C'est de génération en génération. C'est de milliers de générations. La bénédiction ne s'arrête pas. Ça coule, ça coule. Mais quand Satan te bénit, quand le diable te donne à manger, quand ta source est le diable, quand ta source est la magie, quand ta source est les féticheurs, quand ta source est les marabouts, quand ta source est l'occultisme, quand ta source est la méchanceté, ça ne dure pas. Tu es comme l'étoile filante. Ça va fiou, et puis paf, ça s'arrête. Mais soit une étoile fixe qui brille, qui est éclatée. Oh, je déclare que tu sois une étoile fixe. Oh, alléluia. Je déclare sur ta vie que tu sois une étoile fixe. Dis alléluia. Dis alléluia. Amen. On va continuer. Au verset 8. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Oh my God.
Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, alléluia. Donc, quand le jeûne est agréé par Dieu, quand tu cries à Dieu, Dieu répond. Il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à jeûner, même Dieu même ferme les fenêtres du ciel. Dieu dit, oh, Dieu dit aux anges, ferme la porte, ferme le ciel. Je ne veux même pas écouter cette personne-là, cette femme, cet homme, frère et soeur. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Oh my God. Revenons à Dieu, au Seigneur, à sa parole. Revenons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Reviens à Dieu. Il n'est pas trop tard de revenir à Dieu. Parce que Dieu veut activer les choses. Dieu veut activer la gloire. Dieu veut activer la bénédiction. Dieu veut activer l'élévation. Dieu veut activer la prospérité. Dieu veut activer les grandes choses, frères et sœurs. Revenons à Dieu. Il y a la méchanceté. Tu jeûnes pourquoi? Tu ne partages pas ton pain. Tu es méchant. Tu es cruel. Tu es méchant. Tu fais des choses bizarres. Tu ne parles pas à ton prochain. Tu ne partages pas ton pain avec celui qui a faim. Tu haïs les gens. Il y a la méchanceté dans ton cœur. Tu ne parles pas à ton prochain. Tu n'aimes pas ton prochain. Ton prochain même a faim. Même quand ton prochain même a des problèmes, tu es prêt à le griver. Tu es prêt à l'assassiner. Tu es prêt à salir son nom. Tu es prêt à dire des faussetés sur cette personne-là. Dieu ne prend pas plaisir quand tu jeûnes. Dieu ne prend pas plaisir quand tu jeûnes. Il y a beaucoup de religions qui jeûnent. Mais Dieu n'agrée pas tous ces jeûnes-là. Je vous dis la vérité ce midi-là. Le jeûne qui est agréable, qui touche le trône et qui fait descendre le ciel, c'est d'accepter le Seigneur. Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et de renoncer et de te repentir. Et de prier le Seigneur. Si vous priez d'autres dieux, vous ne serez pas exaucés. Si vous invoquez d'autres divinités sataniques, vous ne serez pas exaucés. Si vous invoquez les entités déchues, vous ne serez pas exaucés. Il y a beaucoup de dieux sur cette terre. Il y a beaucoup de dieux sur cette terre. Mais le véritable, celui qui donne la vie, celui qui sauve, celui qui est mort à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont dit Jésus là. Ils sont tellement embrouillés que d'autres même ferment les oreilles. Ce n'est pas de leur faute. Mais c'est la voie pour aller au ciel. Tu peux faire beaucoup de gymnastique, beaucoup de rituels pour t'approcher vers Dieu. Mais si ton cœur n'est pas circoncis, si tu n'as pas réellement donné ta vie à Jésus, tout ce que tu fais là, c'est en vain. Alléluia. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. C'est un temps fort d'enseignement. Partagez, invitez vos amis, partagez dans les groupes. Il y a des personnes qui ont commencé à signaler la vidéo. Partagez. C'est un temps où Dieu va nous faire du bien à travers sa parole. On a vu la repentance. On a vu aussi la prière. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du jeûne. Le jeûne qui est agréé, qui est agréable. Quand tu jeûnes, même le ciel, les anges, le trône de Dieu descend sur la terre. C'est un cœur circoncis. Un cœur d'amour. Quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un qui aime son prochain. Quelqu'un qui partage son pain. Quelqu'un qui n'est pas méchant, qui n'est pas prêt à tuer son frère avec une arme. Quelqu'un qui n'est pas prêt à tuer son frère à cause de la politique. Quelqu'un qui est prêt à accepter son frère,
malgré son rang, malgré l'ethnie, malgré son camp, malgré là où il a choisi, qui aime. Même si telle personne est de tel bord, mais tu l'aimes parce que c'est ton frère. Pas à cause de la politique, pas à cause des leaders politiques, tu es prêt à prendre une machette, une arme pour sacrifier ton frère à cause de tes idées, ou bien pour haïr ton prochain à cause de tes idées. Quand tu jeûnes, Dieu ne prend pas plaisir. Quand tu jeûnes, Dieu ne peut pas plaisir à ça. C'est-à-dire que c'est une abomination devant le trône de Dieu. Et Dieu ferme ses oreilles, Dieu ferme ses yeux. Dieu ferme toutes les portes. Et tu jeûnes en vain. Tu te prives de la nourriture en vain. Si tu meurs dans ça, ce n'est pas bon pour toi. Je veux dire à une personne, je veux parler à un frère, une soeur, quelqu'un qui m'entend. Sors de la religion. Sors de la religion et donne réellement ta vie à Jésus. Jésus n'est pas une religion. Jésus de Nazareth n'est pas une religion. Jésus, c'est la vie. C'est la gloire de Dieu sur terre. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est le Rédempteur. Jésus, c'est le sozo. C'est celui-là même qui sauve. C'est la vie éternelle. Donne ta vie à ce Dieu-là. Et tu auras une place au ciel. Tu seras dans la joie. Tu seras dans l'éternité. Tu seras glorifié, justifié. Tu seras couronné. Il est temps de revenir à Jésus. Même toi qui étais en Jésus, mais à cause du monde, à cause de Babylone, à cause de l'Égypte, à cause de Sodome et Gomorrhe, tu t'es retourné. Reviens. Car il n'est pas trop tard de revenir à lui. Comment activer les bénédictions? C'est le secret qu'ils sont te donner. Dieu va aller loin avec toi. D'un autre palier, d'une autre dimension, de dimension en dimension, de gloire en gloire. Ce que tu as présentement, ce n'est rien devant Dieu. Dieu va aller loin avec toi. Dieu veut que tu sois une source. Même après ta mort, tes richesses continuent de bénir les gens. Tes richesses continuent de faire du bien. Quand ça fait du bien aux gens, les gens glorifient le nom de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Kassi, de la Côte d'Ivoire. Le pasteur Kassi de Gonzague. Le pasteur Kassi de Gonzague. Que Dieu vous bénisse. Et juste vous informer que le vendredi, ce vendredi-là, ce vendredi 12, nous aurons un programme béni. Une veillée au sein de la mission évangélique Jéricho Miracle International. Je t'invite à y participer à ce programme de gloire, à ce programme de bénédiction. Et nous aurons un orateur de taille, un père, un orateur de taille, qui est le prophète des nations, le prophète Amélie, qui est l'orateur principal de cette veillée. Un homme de Dieu qui a l'expérience, un homme de Dieu qui est aiguisé dans la parole, un homme de Dieu qui a mangé le rouleau, et tu continues toujours de manger le rouleau. Je t'invite, ça sera un temps fort, de miracles, de guérison, de délivrance, de restauration, des dons spirituels. Je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur. Viens à ce programme et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et pour tous ceux qui veulent venir, qui veulent m'appeler et qui ont besoin de conseils, vous pouvez appeler plus 225, le 07 49 17 31 07. 07 49 17 31 07. Je suis votre serviteur, le pasteur Kassi de la Côte d'Ivoire, le pasteur Kassi de Gonzague. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci pour ce moment. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes sur le jeûne. Donne-nous la force de comprendre ta parole. Et donne-nous la force de méditer cette parole et de mettre cela en pratique. Bénis tous ceux qui m'ont écouté. Bénis tous ceux qui vont écouter après, ceux qui vont partager. Bénis les vies, bénis les familles. Bénis cette nation, la Côte d'Ivoire. Bénis le premier responsable de la nation. Bénis les hommes et les femmes de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a ce soir, à partir de minuit, pour la prière porte ouverte.
Connecte-toi, ce réseau-là, connecte-toi à ce réseau, le réseau de la vie, le réseau de la vie, le réseau de la vie. Connecte-toi, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. On a ce soir et on a demain à partir de 13h. Et ce soir à partir de minuit, que Dieu vous bénisse. Amen.